Bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée au test du mini dépoussiéreur aspirateur Ulenzi avec une vitesse maximale de rotation de 100 000 tours par minute. Dans ce test, je vais me concentrer sur la partie souffleur de cet appareil car pour pouvoir utiliser la fonctionnalité d'aspirateur, il vous faudra acheter un kit séparément que vous pourrez retrouver dans la description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner et si vous avez des questions, vous pouvez la poser dans l'espace commentaire juste en dessous. Ce test est rendu possible grâce à AliExpress où vous pouvez retrouver ce mini souffleur aspirateur au meilleur prix. Je vous mets également le lien dans la description. C'est un appareil idéal pour les tâches de nettoyage domestique comme professionnel. Que ce soit pour nettoyer un objectif d'appareil photo, un clavier ou un ordinateur, cet appareil sera s'adapter à la situation. Nous allons voir ça un peu plus en détail dans ce test, mais avant d'aller plus loin, passons au déballage. On commence par le déballage. Premier point, l'emballage est vraiment très soigné et franchement, ça donne envie de sortir l'appareil. Dans la boîte, on retrouve bien évidemment le souffleur Ulenzi ainsi qu'un câble USB-C pour le recharger et des embouts interchangeables permettant de s'adapter à différentes situations, dont un qui peut être équipé d'une petite brosse très pratique pour nettoyer son clavier par exemple. J'aime beaucoup le design de cet appareil. Sa structure en métal donne un côté premium qui inspire la robustesse. On a là un appareil compact qui fait un certain poids mais reste très facile à utiliser. Il ne dépasse pas les 509 grammes pour être plus précis. Il ne dépasse pas les 12 cm de hauteur, ce qui veut dire que vous pouvez l'emporter partout en voyage, en week-end ou même le garder dans la voiture pour la nettoyer si nécessaire. Imaginez-le comme le couteau suisse du nettoyage. Il est aussi à l'aise pour dépoussiérer vos appareils électroniques que pour gonfler une bouée à la plage. Pour ce qui est de la question de l'autonomie, avec une batterie de 1100 mAh, ce souffleur peut fonctionner jusqu'à 120 minutes. Évidemment, cela va dépendre du mode que vous utilisez. Si vous utilisez le mode à 100 000 tours par minute, la batterie va se vider beaucoup plus vite. Et si jamais la batterie faiblit, vous bénéficiez de la recharge rapide en USB-C qui vous permettra de recharger totalement le souffleur en environ 3 heures. Ce n'est donc pas une charge ultra rapide et il faudra vérifier le niveau de batterie avant d'utiliser l'appareil si jamais vous avez l'intention de l'utiliser pendant plusieurs minutes. Parlons maintenant de quelque chose d'un peu plus intéressant, la puissance de l'appareil. Ce souffleur atteint une vitesse impressionnante de 100 000 tours par minute. C'est un souffleur qui permet d'avoir un jet d'air concentré qui permettra d'éjecter les particules de poussière les plus tenaces, à l'exception de la vieille poussière qui est parfois très bien accrochée et pour laquelle il faudra forcément utiliser une brosse pour pouvoir la supprimer totalement. Mais en tout cas, il vous évitera de continuer à acheter des bombes d'air comprimé qui s'épuisent toujours au mauvais moment et qui ont tendance à coûter cher sur le long terme. Le gros point fort de cet appareil, c'est qu'il est capable de s'adapter à différentes tâches plus ou moins difficiles. Son flux d'air peut être adapté pour permettre de nettoyer des appareils sensibles sans les endommager. Vous avez en tout la possibilité de régler l'appareil sur 4 niveaux différents de puissance. Chaque mode correspond à un type de nettoyage spécifique. Pour activer le niveau 1, il vous suffit de mettre 2 pressions sur le bouton principal du souffleur et vous obtiendrez un jet d'air très peu puissant à 40 000 tours par minute. C'est parfait pour un léger dépoussiérage pour des meubles par exemple. Appuyez un coup supplémentaire pour passer au niveau 2 à 52 000 tours par minute, ce qui vous donnera un flux d'air moyen idéal pour des appareils électroniques un peu sensibles. Appuyez encore une fois sur le bouton et vous atteindrez le niveau 3 à 75 000 tours par minute. C'est idéal pour un nettoyage plus en profondeur, pour l'intérieur d'une voiture par exemple. Et enfin, pour atteindre le niveau 4 à 100 000 tours par minute, il faut garder une pression longue sur le bouton et le maintenir enfoncé pour atteindre cette vitesse maximale qui sera très utile pour les tâches les plus difficiles comme le nettoyage d'un système de ventilation. Changer de vitesse est super simple. Avec un appui rapide, on peut passer du niveau 1 au niveau 3 sans avoir à garder le bouton enfoncé. Et si on veut avoir beaucoup de puissance, il suffit de garder le bouton enfoncé et dès qu'on le relâche, l'appareil s'éteint. Notez également qu'il y a une sécurité qui permet d'éteindre automatiquement le souffleur si jamais vous le laissez en route pour éviter la surchauffe. Le souffleur n'est pas livré sans accessoires. On trouve dans la boîte plusieurs embouts pour s'adapter à chaque situation. Si vous avez besoin d'un flux concentré ou d'une brosse pour vos objets les plus fragiles, cet appareil sait tout faire.
Vous pouvez changer très facilement d'embout en les vissant ou en les dévissant du souffleur et vous avez également la possibilité d'acheter un kit supplémentaire pour l'utiliser comme un mini aspirateur. Il y a en tout 4 embouts livrés avec le souffleur et une petite brosse qui s'adapte sur 2 embouts livrés avec le souffleur. Je me suis amusé à faire quelques tests pour vous montrer la différence de puissance entre le niveau 1 et le niveau 4 en utilisant une petite voiture et une balle en mousse pour vous donner une idée de la puissance maximale du souffleur. Je vais maintenant vous montrer l'utilisation du souffleur dans plusieurs scénarios. J'ai mis le souffleur à l'épreuve en commençant par le nettoyage de matériel informatique qui avait accumulé de la poussière avec le temps, comme un clavier ou un ordinateur portable. Et le souffleur s'en est parfaitement sorti et a permis d'enlever toute la poussière coincée dans les ventilos ou entre les touches du clavier. En utilisant le niveau 3 ou le niveau 4, on peut vraiment supprimer la quasi-totalité de la poussière prise dans les ventilos et les grilles d'un ordinateur portable. Je l'ai également utilisé pour nettoyer un rasoir ou des objets un peu plus fragiles. Je vous montre tout ça en vidéo.
Pour conclure, je dirais que ce petit souffleur est vraiment idéal si vous avez besoin de nettoyer vos ordinateurs, vos claviers ou simplement dépoussiérer vos appareils et vos objets, mais il peut également être utile pour dépoussiérer votre voiture ou bien gonfler des bouées ou des ballons. Il est vraiment très pratique et peut sans problème remplacer une bombe d'air comprimé. C'est un outil puissant, j'ai vraiment apprécié sa qualité de construction entièrement en métal qui respire la solidité et également sa petite taille qui permet d'avoir une très bonne prise en main. Sa capacité de réglage de puissance lui permet de s'adapter à différentes situations et grâce à sa batterie rechargeable, on va pouvoir l'utiliser pendant des années. C'est un véritable coup de cœur pour ce petit dépoussiéreur aspirateur qui, je pense, pourrait intéresser pas mal d'entre vous. Voilà qui conclut ce test. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce sous la vidéo. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez également vous abonner. Vous trouverez sur ma chaîne plus de vidéos de tests et de tutos. Et si vous avez des questions, vous pouvez la poser dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.